Bonjour à tout le monde. Dans cet exercice, je vous donne la correction de la partie 1 de l'exercice sur les nombres complexes proposé en juin 2019. Pour l'énoncé, soit M un nombre complexe non réel, c'est-à-dire M appartenant à l'ensemble C privé de R, ou bien C moins R, on considère dans l'ensemble C l'équation E, z carré moins 1 plus i facteur de 1 plus m fois z plus 2 im égale à 0. Première question petit a, montrer que le discriminant de l'équation E est non nul. La question petit b, déterminer les deux solutions z1 et z2 de l'équation E. La deuxième question, on suppose que m est égal à exponentielle iθ avec θ strictement compris entre 0 et pi. La question petit a, déterminer le module et l'argument de z1 plus z2. La question petit b, montrer que si z1 fois z2 appartiennent à R, alors z1 plus z2 est égal à 2 fois i. Dans la première question petit a, on doit montrer que le discriminant delta de cette équation est différent de 0. On sait que delta est égal à b carré moins 4ac, alors dans notre cas c'est moins facteur de 1 plus i fois 1 plus m, le tout au carré, moins 4 fois a c'est 1 et le c c'est 2im. Et ça donne 1 plus i, le tout au carré, facteur de 1 plus m au carré, moins 8im. Alors si on développe cette identité remarquable, 1 plus i le tout au carré, ça donne exactement 2i, facteur de 1 plus m au carré, moins 8im. Je peux factoriser par 2i, facteur de 1 plus m au carré moins 4m. Et ça donne 2i, facteur 2. Si je développe cette identité remarquable, on aura 1 plus 2m plus m carré moins 4m. Donc c'est m carré moins 2m plus 1. Et ça donne 2i. Et ça c'est aussi une identité remarquable, c'est exactement m moins 1 au carré. Or, on sait que le nombre complexe de z est différent de 0. D'autre part, je sais que m n'appartient pas à R. Donc, en particulier, m il est différent du réel 1. D'où m moins 1 est différent de 0. Par suite, m moins 1 au carré est différent de 0. D'où delta est bien différent de 0. Pour la question petit b, on doit déterminer les solutions de cette équation. Alors d'après la question petit a, on a delta est égal à 2i facteur de m moins 1 au carré. Et ça donne 2i c'est 1 plus i au carré. La facteur de m moins 1 au carré. Donc delta est égal à 1 plus i facteur de m moins 1, le tout au carré. Et par suite, la première solution z1 est égale à moins b, c'est-à-dire 1 plus i facteur de 1 plus m, moins ce qui est entre parenthèses ici, c'est 1 plus i facteur de m moins 1, le tout sur 2a, c'est-à-dire sur 2. Et z2 est égal à moins b, c'est 1 plus i facteur de 1 plus m, la plus 1 plus i facteur de m moins 1, le tout divisé par 2. Donc z1 est égal, je factorise par 1 plus i, facteur de 1 plus m, là moins m plus 1, moins m plus 1, le tout sur 2, et z2, là aussi je factorise par 1 plus i, facteur de 1 plus m moins 1. Donc z1 est égal, là m moins m ça donne 0, il reste 2, 2 sur 2 c'est 1, donc en fait z1 est égal à 1 plus i. Et z2 est égal, là on aura 1 moins 1, 0, 2m sur 2 c'est m, donc m facteur de 1 plus i. En fait S c'est l'ensemble 1 plus i et m facteur de 1 plus i. Dans la deuxième question, on pose m est égal à exponentielle iθ avec θ strictement compris entre 0 et pi. Et la question petit a, déterminant le module et l'argument de z1 plus z2.
Alors d'abord pour le calcul de Z1 plus Z2, soit on remplace Z1 et Z2 par leur valeur, ou bien on utilise la propriété du cours. On sait que la somme des solutions est égale à moins B sur A. Et ça vaut moins B, c'est 1 plus I, facteur de 1 plus M, divisé par A, c'est-à-dire divisé par 1. Donc Z1 plus Z2 est égal à 1 plus I, facteur de 1 plus exponentielle I θ. Alors d'une part, on a 1 plus I est égal à racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2, plus I racine de 2 sur 2, qui est égal à racine de 2, facteur de cos pi sur 4, plus I sinus pi sur 4. Et d'après l'écriture exponentielle, donc 1 plus I, ça vaut racine de 2 fois exponentielle I pi sur 4. D'autre part, on a 1 plus exponentielle I θ est égal, je factorise par exponentielle I θ sur 2, facteur de exponentielle moins I θ sur 2 plus exponentielle I θ sur 2. Et d'après la formule de l'air, exponentielle I θ sur 2 plus exponentielle moins I θ sur 2, ça donne 2 cos θ sur 2. Et ça fois exponentielle I θ sur 2. Donc, Z1 plus Z2, ça va donner racine de 2 fois exponentielle I pi sur 4 fois 2 fois cos θ sur 2 exponentielle I θ sur 2. Et ça donne 2 racines de 2 cosinus θ sur 2. Et là, exponentielle I pi sur 4 fois exponentielle I θ sur 2, ça donne exponentielle I facteur de pi sur 4 plus θ sur 2. Or, je sais que θ est compris entre 0 et pi. Donc, θ sur 2, elle est compris entre 0 et pi sur 2. Et par suite, cosinus θ sur 2, ça va être strictement positif. Donc, en fait, ça, c'est l'écriture exponentielle de Z1 plus Z2. Et d'après ça, on a Z1 plus Z2, sa forme trigonométrique, c'est 2 racines de 2 cosinus θ sur 2, ça c'est le module. Et l'argument, c'est pi sur 4 plus θ sur 2. Pour la question petit b, supposons que Z1 fois Z2 appartiennent à R et montrons que Z1 plus Z2 est égal à 2 fois I. Je rappelle d'abord que le produit des deux solutions est égal à C sur A, avec C est égal à 2IM et A est égal à 1. Donc ça donne 2IM. Et on a supposé que Z1 fois Z2 appartiennent à R, donc 2IM appartiennent à R. D'où 2 fois I c'est exponentielle I pi sur 2 et M c'est exponentielle I θ appartiennent à R. Et puisque 2 appartiennent à R, donc ce produit appartient à R, donc exponentielle I facteur de pi sur 2 plus θ appartiennent à l'ensemble R. Et là, je rappelle que exponentielle I alpha appartient à R, ça c'est équivalent à alpha congru à 0 modulo pi. Donc d'après ça, on peut dire que pi sur 2 plus θ, elle est congrue à 0 modulo pi. Donc, il existe au moins un cas appartenant à Z, tel que pi sur 2 plus θ est égal à k fois pi. Donc, θ est égal à kpi moins pi sur 2. Or, θ est compris strictement entre 0 et pi, donc kpi moins pi sur 2, elle est compris strictement entre 0 et pi, ce qui donne que kpi compris strictement entre pi sur 2 et pi plus pi sur 2, c'est 3 pi sur 2. Je simplifie par pi, j'aurai k strictement compris entre 1 demi et 3 demi. Or, k appartient à Z, donc on a exactement k est égal à 1, d'où θ est égal à pi moins pi sur 2, ce qui donne que θ est égal à pi sur 2. Or, on sait que Z1 plus Z2 est égal à 1 plus I, facteur de 1 plus exponentielle I θ.
Je remplace θ par pi sur 2, donc ça donne 1 plus i, facteur de 1 plus exponentielle i pi sur 2, et ça donne 1 plus i, facteur de 1 plus exponentielle i pi sur 2, c'est i, et ça donne 1 plus i le taux au carré, et ça donne exactement 2i. Donc z1 plus z2 est égal à 2 fois i. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.